Matadiennes, Matadiens, restez connectés à l'actualité de votre province. Suivez Pessa Sango Congo Central, votre magazine de proximité, pour ne rien manquer. À l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la Synergie des défenseurs des droits humains actifs du Congo central, SIDAC, a organisé un caravane de sensibilisation et un forum communautaire à l'intention de la population matadienne ce mardi 30 juin 2026, sous le thème « Les fondamentaux des droits de l'homme à Matadi ». Au point de départ, le coordonnateur de cette synergie, Kolino Mbala, a livré les buts de l'activité. Nous sommes la synergie des défenseurs des droits humains actifs du Congo central, dans la province du Congo central, précisément à Matadi. C'est une structure qui regroupe tous les défenseurs des droits de l'homme qui sont actifs, qui dépendent des structures ou soit indépendants. En tout cas, nous sommes là pour que nous puissions vraiment prôner la promotion des droits de l'homme ainsi que la protection, mais aussi la défense. C'est pourquoi à ce jour historique, du 30 juin 2026, 66 ans de l'indépendance depuis que la RDC est d'aujourd'hui, nous sommes addicts. Sur ce, nous devons nous comporter comme un addict. C'est sûr, la justice sociale doit régner. Et nous sommes là pour veiller enfin que les droits de l'homme soient respectés. En 2023, le 15 juin 2023, il y a une pièce législative que l'État congolais a mis à la disposition des défenseurs des droits de l'homme. C'est la loi relative à la protection et les responsabilités du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Nous avons une responsabilité, nous avons des responsabilités qui nous reviennent, afin que la communauté congolaise soit réellement réelle dans son propre pays et que les droits de chacun soient respectés. Nous prenons une province où les droits de l'homme est respecté. Et surtout, nous n'allons pas rester silencieux lorsque nous sentons que les droits de l'homme est mis en cause. Nous mettons toute notre énergie afin que les auteurs de violations des droits de l'homme soient vraiment sanctionnés conformément au texte. Voilà, et nous sommes dans la joie et nous saluons les autorités. Nous sommes avec eux parce que l'État congolais, c'est notre premier partenaire. Et nous les saluons, nous saluons aussi tout le monde, tout le peuple congolais. Nous souhaitons tout simplement bonne fête de l'indépendance pour les 66 ans d'âge à la République démocratique du Congo. Nous avons dit. Parti de la place Voie 2 jusqu'au siège de la division provinciale des droits humains à Ciné Palace, en passant par la place Kimbangu ex-Coca-Cola et 24 novembre, les populations de la portuaire ville ont été sensibilisées sur les droits humains. À la place 24 novembre, les chauffeurs et les voyageurs ont été également sensibilisés.
Pour immortaliser l'événement, une photo des familles a été prise devant le bâtiment de la mairie de Matadi avant d'arriver au point de chute. Mise en place terminée au bureau de la division provinciale des droits humains, place au forum. La coutume respectée, tout commence par l'hymne national, suivi des mots de circonstance dites par les coordonnateurs de la synergie Colino Mbala. Messieurs les coordonnateurs provinciaux de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Chères autorités à vos titres et qualités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole en ces grands jours historiques dans un bon cadre du ministère des droits humains de la République démocratique du Congo, représenté par la division provinciale des droits de l'homme dans la province du Congo central. 66 ans d'indépendance, une liberté à consolider. Aujourd'hui, 30 juin 2026, la République démocratique du Congo fête 66 ans de sa souveraineté. Depuis que nos peurs ont arraché les droits de décider de notre destin. Mais l'indépendance politique sans droits humains effectifs est une indépendance inachevée. Car être libre, c'est pour une femme de Vouzi de dire non aux violences. Être libre, c'est pour un enfant de Nzanza d'aller à l'école sans crainte. Être libre, c'est pour un jeune de Boma de connaître la loi et de l'exiger. 66 ans après, notre combat n'est plus contre les colonisateurs, mais contre l'ignorance, l'injustice, l'impunité et les violences basées sur le genre qui brisent encore de vie dans notre province du Congo central. Un an de la synergie des défenseurs des droits de l'homme actifs du Congo central, une année d'action, pas de discours. Il y a exactement un an, depuis la naissance de notre synergie des défenseurs des droits de l'homme du Congo central, CDHA-cassé en sigle, une synergie parce que seuls on crie, ensemble on fait attendre nos voix. En 12 mois, avec l'appui de nos différents partenaires, en premier lieu, c'est le gouvernement congolais représenté par le ministère des droits humains, la division provinciale des droits humains, tant d'autres, avons réalisé plusieurs activités de terrain sur le monitoring des cas de violation des droits de l'homme et abus dans nos différentes entités de la province. Alors, nous avons établi 3 cahiers de charges avec les différentes thématiques environnementales, sécuritaires, ainsi que celui des conditions de vie de la population carcérale dans la province du Congo central. Aujourd'hui, jour de l'indépendance, nous avons choisi l'action de terrain avec 2 volets. Premier volet, la caravane sous le thème « N'ignore pas tes droits et devoirs ». Nous sommes allés vers la population de Matadi, commençant de marcher voie en passant par les ronds-points Kimbangu, et 24 novembre au siège, pour chuter au siège de la division provinciale des droits humains dont nous sommes. Mégaphone à main, dépliant avec message de sensibilisation en Kikongo et en français, nous avons expliqué simplement les droits et libertés fondamentaux garantis par notre constitution en vigueur. Car un droit ignoré est facilement violé. Connaître ses droits, c'est respecter soi-même et protéger sa dignité. Deuxième volet, le forum de sensibilisation sur le même thème. C'est là où nous sommes. Nous sommes ensemble avec les différentes autorités, tant civiles, militaires et policières, ainsi que les acteurs du développement de la société civile, pour comprendre ensemble l'arbre des cas de violation des droits de l'homme, les principes fondamentaux et les cadres juridiques de la République démocratique du Congo. Pour que celui qui reçoit une victime de la violation des droits de l'homme ne la retraumatise plus. Tout ça, c'est dans le cadre de nous dire qu'aujourd'hui, devons connaître nos droits pour agir. Chères autorités, acteurs de la société civile, mesdames, messieurs et défenseurs des droits de l'homme,
Le thème de cette année est un ordre et un rappel. N'ignore pas tes droits et devoirs. Un peuple qui connaît ses droits devient ingouvernable par les habits. Un peuple qui connaît ses droits devient ingouvernable par les habits. Un peuple qui assume ses devoirs devient imbattable. Nous allons conclure notre mois en disant ceci. À 66 ans, la République démocratique du Congo est adulte. Il est temps de grandir dans la justice. En un an, pour la synergie s'engage. Nous ne faiblirons pas. La caravane continuera dans les 10 territoires. Le forum deviendra une école pour l'éducation juridique et la conscience nationale au niveau de notre province. Nous rendons hommage à tous les défenseurs des droits de l'homme tombés, à tous les survivants courageux de la province du Congo central qui ont brisé le silence. Vous êtes notre indépendance véritable. Que vive le Congo central debout pour ses droits. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congo et son peuple. Nous vous remercions. Voilà, merci. Là, c'est notre cinéma, toi de l'ordre, toi pour tous, toi pour... Prenant la parole, le coordonnateur provincial de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Jean-Emmanuel Ngouama-Kombe, a loué l'initiative de la synergie et invite les défenseurs des droits de l'homme au respect des textes légaux. Premier lieu, je rends grâce à Dieu, maître du temps et des circonstances, qui a permis qu'aujourd'hui, cette activité soit une réalité. Et en second lieu, je présente toutes mes félicitations à tous les DDH qui se sont mobilisés aujourd'hui comme un seul corps pour faire passer le message et dire que 66 ans après, il faut mettre fin à certaines choses. Qu'aujourd'hui, nous sachions, comme l'a dit le coordonnateur de la synergie, que nous nous battons plus contre les idéologies, ni contre les méchancetés de gens, mais contre l'ignorance. Un droit ignoré, ça c'est des phrases qui restées gravées quand c'est sorti de son discours. Un droit ignoré, c'est un droit facilement violé. Je reviens sur cette expression. Un droit ignoré, c'est un droit facilement violé. Une fois de plus, félicitations à cette jeune structure qui, au bout de 12 mois, vient de réaliser des choses extraordinaires. Je répète, extraordinaires. Félicitations pour tout ce qui se fait pour que cette synergie aille de l'avance. Pour ceux qui ont été quelquefois maltraités, qui ont subi des injustices ou des traitements, on ne pas dire mais intolérés à cause de la vérité, nous les encourageons. Nous on dit Alloua contre Loua, victoire certaine. La guerre continue et la victoire est certaine. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons continuer à lutter jusqu'à ce que nous arrivons à notre destination. Pour ceux qui sont tombés au cours de cette lutte, nous gardons une pensée pieuse à leurs âmes et que leur nom resterait gravé dans l'histoire et que leur disparition ne soit pas un simple fait, mais ça soit un rappel à l'ordre et que chaque fois que nous penserons et nous dirons voilà où nous avons combattu. Et que pour nous, assurer un signe d'honneur. Et nous allons leur dire que vos âmes ne sont pas parties en vain. Vous êtes partis parce que nous sommes là et nous allons continuer la lutte. L'indépendance veut dire quoi? Est-ce que nous, DDH, nous-mêmes, nous sommes exactement libres? La question que la CNDH va poser pour DDH. Est-ce qu'en fêtant aujourd'hui le 66e anniversaire de l'indépendance, nous, DDH, sommes effectivement libres? Si oui, nous savons que ça serait une bonne chose. Mais si non, pourquoi et que faire pour que nous travaillions vraiment dans cette lutte? La question que la CNDH se pose 66 ans après, est-ce que les DDH travaillent librement?
Est-ce que DDH c'est dire que je suis dans un pays indépendant où la liberté est garantie? Certes, la réponse est non. Parce que le chemin est encore difficile. Parce que le résultat attendu à cette question ne dépend pas de DDH. Le résultat dépend du gouvernement et des personnes qui ont le pouvoir. Mais est-ce que parce que le résultat dépend de nous, on va se taire? Non. C'est pourquoi la CNH dit DDH libre, DDH mourant pour la vérité. DDH libre, DDH mourant pour la liberté. Nous allons combattre pour que cette liberté soit une réalité. Quels que soient les empêchements, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté, nous allons continuer à nous battre pour que cette liberté soit une réalité. Et je suis très content, comme je disais, que votre présence aujourd'hui dans la liste, je vous dis, n'a pas été un fait, un moindre fait. Ça a eu beaucoup de pas, et du moment où nous sommes ici, les gens en parlent. Félicitations pour l'organisateur, principalement le coordonnateur de la synergie. Cette année, c'est une année de démarcation. Nous devons prendre tous les choses en main et poser des actes pour que le jalon de ce que nous pensons soit déjà posé. Parce que l'année prochaine, nous voulons aller un peu plus loin par rapport à ce qui s'est passé les années qui se sont passées. La synergie à 2 ans doit être plus viable et doit poser beaucoup d'actions par rapport à une année. Et donc, pour bien fonctionner l'année prochaine, il faut que vous jetiez les jalons cette année. Je ne vais pas mobiliser la parole parce que le message était: est-ce que nous, DDH, nous sommes libres et indépendants 66 ans après? La réponse, nous avons eu. Ici, aujourd'hui, je profite pour vous sensibiliser, vous renforcer, vous dire que vous n'êtes pas les moindres. Nous, DDH, nous ne sommes pas les moindres. Nous sommes de grands messieurs. Et rien ne peut ébranler notre conviction à défendre les droits humains. Nous devons continuer, quel que soit les prix à payer, nous allons arriver jusqu'au bout. C'est le message. Et en passant, je voudrais laisser un petit message à l'intention de tout le DDH. Et nous avons déjà harmonisé avec la division provinciale des droits humains. Le moment venu, je crois que le coordonnateur va vous donner les calendriers. Parce que d'ici là, l'identification et l'enrôlement des DDH va commencer selon l'esprit de la loi portant protection et responsabilité des DDH. Et donc, la CNDH, on doit vous dire la vérité, n'a jamais réussi un local comme lui. Et heureusement que la direction, que la division provinciale des droits humains nous a compris. Donc désormais, nous allons avoir quelque part ici un espace où on peut mettre une table pour cette activité. Donc après concertation, je crois qu'il nous reste une petite mise à jour. Les cordons vont vous transmettre les calendriers. Et je crois que la date du début de l'enrôlement et de l'application sera tôt. À son tour, le chef de division provinciale des droits humains, Job Makonka Kiko, a encouragé les défenseurs des droits de l'homme pour le grand travail qu'ils sont en train de battre au Congo central. Grande est notre joie de vous voir parmi nous dans ce cadre de la division provinciale des droits humains Congo central pour célébrer tous les événements. Le premier, c'est l'anniversaire de notre pays. Nous commémorons le 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et le second, nous célébrons le premier anniversaire de la synergie des défenseurs des droits de l'homme au Congo central. Vraiment, nous disons grand merci à l'organisateur pour avoir réalisé cette activité aujourd'hui. En ce jour historique, nous avons écouté plusieurs mots, mais nous allons compléter quelques mots pour vous encourager de continuer dans ce travail. Et comme vous le savez, étant défenseur des droits de l'homme,
vous travaillez sous la responsabilité aussi de l'État congolais. Raison pour laquelle votre coordonnateur a pensé à inviter certains représentants des services étatiques en ce lieu. Et nous avons aussi pensé à inviter la CNDH parce que nous avons les mêmes attributions en ce qui concerne les droits de l'homme. Les droits de l'homme, comme vous le savez, nous avons la mission qui se résume à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Et nous devons l'accomplir avec votre apport, c'est-à-dire l'État ne travaille pas seul, l'État travaille aussi avec la société civile. Et la société civile est organisée. Nous avons eu beaucoup de temps à observer certaines situations dans notre province et nous avons eu aussi beaucoup de temps à donner des orientations à ceux qui vous représentent pour que nous puissions avoir la même vision des droits de l'homme au Congo central. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons mettre seulement l'accent sur cette collaboration. Ce n'est pas un hasard que vous êtes dans ce lieu, c'est vraiment avec un objectif principal et collaborer avec l'État congolais que nous représentons ici. Mais cette collaboration doit se faire conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux. À ce qui vous concerne, vous avez la loi de 2023 qui réglemente quand même l'activité des droits des défenseurs des droits de l'homme sur terrain. Et ici, cette synergie, nous voulons vraiment la matérialiser. Comme vous dites, droits de l'homme, vous déclarez l'indépendance et on est libre de travailler, mais en respectant les textes légaux. La CNDH vient de dire, bientôt, il y aura quand même l'activité d'identification. Pourquoi cette identification-là? Je crois que parmi vous, ceux qui côtoient déjà notre bureau connaissent qu'il y a toute une série de défenseurs des droits de l'homme. Cette série-là est confiée au Bureau de protection des droits de l'homme parce qu'en cas de problème, nous allons vous défendre. Mais nous allons défendre un défenseur des droits de l'homme reconnu dans notre bureau ainsi qu'à la CNDH. Et nous voulons plus que cette année, que les droits de l'homme restent un slogan. Nous devons vraiment nous mettre au travail, faciliter la tâche aux autorités provinciales pour que nous ayons des rapports bien documentés et bien enquêtés sur le terrain pour que nous puissions les transmettre au niveau des autorités nationales pour des décisions vraiment idoines. En ce qui concerne les restes des étapes, nous avons déjà harmonisé avec la CNDH. Il y aura des formations qui vont continuer. À votre structure, je sais que ce n'est qu'un échantillon, mais la division a besoin des rapports hebdomadaires, des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels et pourquoi pas trimestriels. Parce que comme vous étiez les jours où on avait remis officiellement ces bâtiments par son Excellence ministre national des droits humains, il a bien dit que ces bâtiments vous appartiennent, c'est votre bureau. Alors, ces bâtiments, comme c'est votre bureau, je souhaiterais que vous soyez régulièrement dans ce bureau en train de travailler avec nos agents et cadres de la division provinciale des droits humains, avec la CNDH, avec les services étatiques, parce que ne soyez pas étonnés, un jour on peut aussi vous inviter parce que vous avez fait le monitoring sur un cas de violation des droits de l'homme et nous pouvons aussi vous inviter pour venir nous donner des amples informations. Et à tout moment, nous aurons des séances de travail dans ce cadre avec les autorités qui seront concernées dans un cas ou un autre cas pour que nous puissions ensemble faire un rapport commun et ce rapport-là ira quand même au niveau national en transitant par notre gouverneur de province. Donc, un défenseur des droits de l'homme, moi je dirais que vous êtes déjà libre parce qu'il y a déjà la loi qui vous protège.
Donc, ça ne reste pas un slogan, nous vous exhortons à avoir le courage. Il faut bannir la peur, soyez courageux, dénoncez selon les instructions qui vous sont données par la coordination et donnez-nous les vraies informations. Vous n'êtes pas l'ennemi de l'État, vous êtes les partenaires de l'État. Donc nous devons travailler main de la main. Et quand j'ai bien lu là-bas, la synergie des défenseurs des droits de l'homme actifs Congo central. Quand il y a déjà synergie, c'est-à-dire il y a déjà un travail en chaîne. Vous pouvez commencer sur le terrain, récolter l'information, mais amenez-nous cette information-là, quelle que soit la nature de l'information. Brute qu'elle est, apportez-nous l'information, nous allons traiter cette information avec les experts, avec les concours des autres partenaires, la CNDH, pourquoi même pas avec la synergie aussi les défenseurs des droits de l'homme, pourquoi pas avec les autres autorités étatiques. C'est quelque part, la police peut être impliquée, l'ANR peut être impliquée, FARDC peut être impliquée, les parquets peuvent être impliqués, mais nous allons nous mettre autour d'une même table pour examiner ces cas et dégager des pistes de solutions et faire un rapport objectif. Parce que comme vous le savez, ces rapports, nous les faisons mensuellement. D'ailleurs, le ministre nous a demandé de commencer à transmettre périodiquement les rapports des cas de violation des droits de l'homme. Pour votre information, le mois de juin ici, nous avons déjà transmis le premier rapport des violations des droits de l'homme et nous avons constaté au Congo central. Nous vous exhortons à être courageux. Bannissons la peur, soyons réellement libres. On vous a posé la question si vous êtes libre et moi je réponds à votre place, vous êtes réellement libre parce qu'il y a la loi, toute une loi qui vous protège. En dehors de cette loi, il y a déjà un arrêté et importante création, organisation de 10 cellules de protection et de défense des droits de l'homme. Et plus loin encore, nous avons un cadre de concertation réunissant presque toutes les autorités de la province, appelée l'entité provinciale de liaison des droits de l'homme, où la société civile a 3 membres qui vont siéger dans cette entité de liaison. C'est-à-dire, vos rapports, nous en avons besoin, nous en aurons besoin. Donc, travaillons vraiment main de la main, comme a dit votre synergie. C'est une synergie, le travail de synergie s'est fait d'une manière collégiale pour éviter certains dérapages. Si vous dérapez, la loi va vous récupérer. C'est pourquoi la CNDH a dit, de temps en temps, nous allons commencer à avoir des séances de travail ici. Et j'ai déjà autorisé à la CNDH de venir travailler avec nous dans ces bureaux et avec vous et avec la population congolaise, particulièrement la population du Congo central, que vous avez eu à sensibiliser aujourd'hui. Sur terrain, sûrement, vous avez récolté certaines informations. Donc, c'était une étape que vous avez franchie, la sensibilisation, mais la seconde étape, c'est maintenant la protection de ces droits-là, des citoyens. Un citoyen qui ignore ces droits plutôt, donc facilement, comme a dit mon frère de la CNDH, automatiquement ces droits seront violés. Donc, nous devons aider cette population-là à connaître ses droits et quant à nous, nous devons aussi l'aider à être rétabli dans ses droits violés. Donc, ce n'est pas une tâche facile, c'est une tâche très difficile et cette tâche-là, je crois que nos autorités provinciales et nos autorités nationales ont vraiment des tâches difficiles parce que donner un bâtiment, nous a donné un outil de travail. Maintenant, nous allons nous mettre au travail pour que la situation des droits de l'homme au Congo central soit améliorée.
l'idéal est qu'il n'y ait plus de cas de violation des droits de l'homme. Mais petit à petit, main dans la main, nous allons améliorer cette situation des droits de l'homme avec votre apport. Défenseurs des droits de l'homme, mettez-vous debout et comptez aussi sur nous. Nous allons vous accompagner et nous allons vous défendre conformément aux textes mis à notre disposition. Demain, vive le 66e anniversaire de notre pays, vive une année d'anniversaire de la synergie et plein succès sur le terrain d'IDH. Allez de l'avant. Merci beaucoup. Après les différents mots, le coordonnateur de la SIDAC, Colino Mbala, a fait son exposé sur le thème du jour qui a chuté par un jet de questions-réponses. Pour venir faire la restitution devant ces électeurs, donc devant les députés provinciaux. Ils ne viennent pas. Vous les connaissez. Vous êtes les mieux placés pour dénoncer. Parce que maintenant, nous sommes influés, nous la population. Les députés ne nous disent rien, les sénateurs ne nous disent rien. Ce sont des représentants qui ne font pas leur travail. Et je pense que la coordination droits humains doit être à mesure de dénoncer ces gens et de leur rappeler les devoirs qu'ils ont vis-à-vis de nous, la population. Il y a encore, nous tous, et les autorités, et nous tous dans l'ensemble, nous subissons une violation. Laquelle? Mais quand l'eau ne vient pas, toute la journée, il n'y a pas l'eau, curieusement, sans même avertissement, il n'y a pas l'eau, jusqu'à 5 heures du matin. Et il y a des viols qui s'effectuent de cette manière-là. C'est connu des autorités nationales, provinciales et même des défenseurs des droits humains. C'est connu. Ça n'a jamais trouvé de solution. Et ça date d'aujourd'hui. Peut-être des dizaines d'années. Ça n'a jamais eu de solution. L'électricité, la même chose. L'électricité aussi, c'est un grand problème. Il y a des appareils. Si aujourd'hui la FSNL, la population qui connaissait ses droits, va revendiquer, la FSNL va faire. On va fermer. Les droits de l'homme. Vous venez nous donner un coup de pouce, bien sûr. Mais je voudrais un peu m'assurer auprès de chef de division des droits humains et au cordon de synergie. Parce qu'il y a des sœurs de DH qui étaient aussi victimes. Malgré ce qui s'est passé, nous devons quand même nous rappeler. Est-ce que ces éléments, dans les écritures, on se limite? Ou, parce que vous avez des loisibilités, vous avez des régioles, vous comprenez mon émotion. S'en est suivi la distribution des dépliants de sensibilisation sur les droits de l'homme. C'est dans une ambiance festive que s'est clôturée cette première activité de grande envergure organisée par la synergie des défenseurs des droits humains actifs du Congo central, une année depuis son existence. Matadiennes, Matadiens, restez connectés à l'actualité de votre province. Suivez Pessa Sango Congo Central, votre magazine de proximité, pour ne rien manquer.